Et ben voilà, je vous avais dit que je passerais une très bonne après-midi. Mars au féminin, nous sommes au Casino de Dieppe, organisé par la mairie et tous les protagonistes qui aiment les femmes sur le territoire. Ça tombe bien, nous en avons 2 sur le plateau. Moi, je suis heureux, je vais avoir que des femmes cet après-midi. Et ça, c'est quand même un privilège quand on fait l'animation d'un plateau. Bien, bonjour Aurore. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien et vous? Oh bah moi ça va, hein. Bon, bah, Vous tant avez mieux. tout le sourire, vous êtes contente de venir sur le plateau. Ah, on est contente. Bonjour Milka. Bonjour. Ça va? Mais oui, ça va très bien. Milka. Oui. C'est quoi cette association? Alors nous on se connaît dans d'autres réseaux, on se côtoie régulièrement dans l'insertion et dans le social parce que c'est quand même notre fonds de commerce. On travaille avec des gens qui ont besoin de coups de main. Oui. Mais c'est quoi cette association? Eh ben, c'est aussi pour des personnes qui ont besoin de coups de main. En fait, il y a une volonté de la part de plusieurs femmes sur Dieppe, parce qu'on travaillait ensemble dans d'autres réseaux, comme tu viens de le dire, dans le social notamment. Et on s'est dit qu'il n'y avait pas d'association sur la ville qui luttait et qui donnait de la formation pour les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales, mais aussi tout ce qui est préjugé autour du sexisme, etc. Et du coup, on s'est vu quelques temps comme ça, sans vraiment avoir de forme très identifiée. Et puis ensuite, on suivait Nous Toutes, qui est une organisation plutôt nationale, avec notamment Caroline Dehaas. Et on s'est dit que pour une visibilité, on pourrait peut-être créer un comité Nous Toutes à Dieppe. Du coup, c'est parti de ça. Il y a 1 an et quelques mois maintenant, on a créé notre association Nous Toutes Dieppe. On est maintenant une 30aine d'adhérentes dans cette association. Nous toutes, c'est que des bénévoles, c'est des professionnels. Et quelle est votre action sur le territoire de Dieppe? Alors, nous toutes, c'est que des bénévoles, des personnes qui donnent de leur temps. Notre principale action, c'est de pouvoir donner de l'information sur les différents dispositifs et lieux sur Dieppe et les environs quand il n'y a pas sur Dieppe, aux femmes et aux familles qui rencontrent des soucis de violence, violence intrafamiliale ou qui rencontrent d'autres soucis liés à parce qu'elles sont une femme. Il y a parfois des préjugés tout simplement. Du coup, il y a plein de numéros sur Dieppe que les femmes ne connaissent pas. On pense à l'ONM, on pense à l'accès au droit, on pense à l'insertion via le pli, etc. pour les femmes qui reprennent une reconversion professionnelle. Et donc nous, l'idée dans un premier temps, c'était de donner de l'information et aussi pour les femmes qui avaient des soucis plus graves de violence, de pouvoir taper directement à la bonne porte parce que c'est pas simple de devoir raconter 10 fois son histoire quand on est une femme et qu'on a rencontré des grosses difficultés ou qu'on en rencontre encore. Alors nous, l'idée, c'est de donner la bonne porte directement parce qu'on connaît les personnes sur Dieppe qui s'en occupent. Comment ça se passe concrètement? Vous avez un local, vous avez un numéro de téléphone. Comment, sur le territoire, vous vous faites connaître? Parce que c'est toujours le souci. C'est-à-dire que tout le monde fait des choses, on met des choses en place et la personne, soit violentée ou les problèmes de problèmes, n'arrive pas à trouver le bon numéro. Quand elles arrivent dans des institutions, des fois, ce n'est pas les priorités. Et donc, comment vous arrivez à vous faire connaître concrètement? Alors, concrètement, on a commencé par les réseaux sociaux, parce qu'en fait, ça fonctionne super bien. Sur notre page Facebook, ce qui est tout le temps mis en avant, c'est les numéros d'urgence et les numéros utiles sur la ville. Et ensuite, on s'est dit qu'il fallait qu'on se fasse connaître aussi physiquement, parce qu'on a beaucoup, et tous les jours, des femmes qui nous contactent via Facebook, en fait, et Instagram, et qui nous expliquent leurs difficultés. Mais on se dit qu'il y en a peut-être qui ne le font pas parce qu'elles ne nous connaissaient pas. Du coup, on a multiplié des actions, comme des collages en extérieur, où on a invité les gens à venir nous rencontrer. On en a fait quelques-uns sur l'année 2021. On a organisé aussi des manifestations et on essaye d'être présent, comme aujourd'hui dans le forum Mars au féminin, on en fait d'autres, où on se montre physiquement. On ne prendra jamais directement une femme victime de violence nous-mêmes directement prendre en charge ces personnes-là, mais on sait où on peut les amener et sur quelle permanence on peut les accompagner. Alors on sait bien qu'une femme violentée qui s'en va vite de son logement parce que le mari exagère un peu, ou beaucoup, ou énormément, voilà, le degré n'a rien à voir là-dedans. Elle cherche un logement, elle cherche des choses, comment vous intervenez vraiment ou comment ça se passe? Parce elle est en urgence tout de suite. Elle est en urgence tout de suite. Du coup, on a la chance d'avoir sur la ville de Dieppe, notamment pour ces cas d'urgence-là, le point d'accès au droit, où la personne en fait est en capacité. Alors je ne vais pas tout dévoiler parce que c'est un appartement qui est tenu un peu secret dans l'adresse, évidemment. Il faut. Du coup, la ville, via la permanence d'accès au droit avec qui on travaille très bien,
peut accompagner les femmes en urgence sur le territoire de Dieppe, sur le territoire de Eu et sur Neuchâtel également, au cas où il y avait le logement qui n'était pas vacant sur la ville, pour pouvoir mettre à l'abri très rapidement des femmes. Sur Dieppe, ça existe, on a ce dispositif. Ouais. Action pour 2022, vous avez prévu des choses, d'autres manifs, d'autres collages, d'autres rencontres? D'autres manifs, c'est sûr, en suivant les événements locaux. Alors là, on sort du 8 mars, mais il y en aura d'autres. Et puis, ce qu'on aimerait sur 2022, c'est faire aussi des actions auprès des jeunes. Parce qu'on aimerait aller dans les collèges, dans les lycées, pour parler des violences qui sont sexistes, pour parler de l'égalité homme-femme, pour parler d'égalité salariale, pour dire aux filles qu'elles ont le droit de faire des filières scientifiques et que même si les préjugés sont souvent... Oui, ça passe au-delà de la violence, ça passe aussi sur l'émancipation de la femme qui n'est pas encore au quotidien. Eh bien non, c'est pas encore au quotidien et on se rend compte aussi que beaucoup de femmes dans des situations précaires se retrouvent dans des situations compliquées parce que financièrement, elles ne peuvent pas forcément quitter leur domicile parce qu'elles ne sont pas autonomes, parce qu'elles n'ont pas eu la chance de faire des études, etc. Et du coup, elles sont d'autant plus soumis dans leur statut. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir partir. Donc, on doit dire aux femmes aujourd'hui qu'il faut qu'elles soient autonomes, que si un jour elles ont envie de quitter leur mari pour diverses raisons, et pas forcément que pour des violences d'ailleurs, une femme aujourd'hui travaille, peut élever ses enfants et est en capacité d'avoir et doit avoir des postes à responsabilité, même si ce n'est pas encore le cas dans beaucoup de grosses entreprises aujourd'hui, où on préfère mettre des hommes parce qu'il n'y a pas le congé maternité, etc. Mais nous, ce qu'on aurait passé comme message aux jeunes filles, c'est que oui, elles peuvent avoir accès à ces postes et elles doivent avoir accès à ces postes dans leur avenir. Aurore. Oui. Ça va? Ça va. Je vois que tu médites. J'écoute avec attention. Quand tu écoutes Milka, oui. T'en penses quoi? Ça te fait répercuter de quoi? Ça ressort quoi? Parce que tu es conférencière, tu évoques souvent le problème de l'égalité et de la violence faite aux femmes. Ça te dit quoi, ça? D'abord, elle a raison. Et ça fait remonter pas mal de choses à la surface, forcément. La problématique de partir en urgence, d'aller où, partir comment. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte. On ne s'imagine pas, mais par exemple, les moyens financiers. Ça, c'est un frein dont on en parle très peu, en fait, des violences économiques. Alors que nous qui travaillons dans ce domaine, on sait bien qu'il y a des femmes qui restent parce que le problème financier ne lui permet pas de partir. Exactement. Ou les enfants, il y a une contrainte. Il y a plein de choses, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il faut avoir d'abord le courage de franchir le pas. Faut pouvoir téléphoner à une association. Je sais que par exemple, moi, j'ai été séquestrée et donc non seulement j'avais pas les clés de mon appartement, j'avais pas non plus de téléphone. Donc déjà, c'était compliqué. Et quand j'ai réussi à obtenir à nouveau entre guillemets, le droit de sortir, le souci, c'est que effectivement, la question financière se posait. Je travaillais pas parce que j'avais interdiction de travailler. Donc, j'avais pas de chéquier. C'était caché, chéquier, carte bancaire. Donc, j'avais accès à rien. Et donc, je me disais, partir, oui, mais alors partir où, avec quel argent? Je vais pas arriver comme ça. Comment je vais faire pour trouver un appartement? Enfin, tout est compliqué. Et qu'est-ce qui a déclenché le fait que tu as réussi à ouvrir la porte et de sortir de cet enfer? J'ai baissé la tête. C'est-à-dire que quand je me suis aperçue que tout ce que je subissais était absolument pas normal, j'ai voulu quelque part me rebeller un peu et ça s'est très très mal passé. Donc à la suite de ça, j'étais enfermée. Et donc pour récupérer les clés de la maison, pour pouvoir partir, j'ai dû baisser la tête, dire oui à tout et tout supporter, quoi. Tout supporter, j'existais plus, quoi. J'étais une ombre, mais disons que j'ai pu comme ça, entre guillemets, regagner sa confiance et à nouveau pouvoir sortir, alors pas trop loin, donc mes trajets étaient limités. Si je disais que j'allais à tel endroit, c'était chronométré, voilà. Mais c'est comme ça que petit à petit, j'ai réussi à sortir et j'ai fait une première tentative qui a échoué.
J'ai dit que j'allais au marché, en fait je voulais aller voir ma sœur, mais du coup il a rattrapé une amie qui était censée être avec moi, donc il savait que j'étais pas à l'endroit où je disais que j'étais. Et là j'ai dû finalement me résoudre à appeler ma mère pour qu'elle vienne me chercher. Mais là c'est autre chose parce qu'en fait j'avais tellement honte, personne n'était au courant. Je voulais surtout que personne ne le sache. Donc j'ai dû me résoudre à l'appeler quand même pour qu'elle vienne me chercher. Voilà. Et donc c'est ta maman qui est venue te chercher. Ouais. Et une deuxième fois, parce qu'une première fois je suis partie, la deuxième fois elle est venue me chercher, mais malgré tout j'ai jamais dit toute la vérité. Ils l'ont appris bien plus tard. Avec les bouquins. Avec les bouquins, ouais, ça a été la grosse boum. Et cette aventure de bouquins, c'est t'avais besoin de coucher quelque chose sur le papier. Ouais. T'avais besoin de le partager aussi. Alors, je ne sais pas si je dirais partager. Je dirais plutôt, oui, l'écrire, dans le sens où moi, j'écrivais depuis toute petite. Moi, j'ai toujours adoré l'écriture, j'écrivais des poèmes. Donc, écrire, ça me plaisait beaucoup. Et comme j'avais lu ailleurs qu'effectivement, ça pouvait faire du bien, je me suis dit que de toute façon, ça ne pourrait pas me faire de mal. Donc, j'ai effectivement couché les mots sur le papier. Ça, c'était la première chose. Et partager... Sur le coup, je ne savais pas trop en fait si j'allais vraiment le partager ou pas. Et puis au final, je me suis dit que puisque au final j'en étais sortie, je pouvais montrer aux autres femmes qu'il y avait une lumière au bout du tunnel en fait. Que nous, quand on est dedans, en fait, on voit tout noir. On pense à des choses au suicide. Elle a duré combien de temps? C'est-à-dire le temps de rentrer en emprise et de retirer de l'emprise, ça a duré combien? 1, 2, 3 Alors 3 ans. Mmh. Donc je dirais que c'est long, mais à la fois par rapport à d'autres femmes, c'est rapide. J'ai réussi à m'en sortir assez rapidement. Même si 3 ans sous les coups, c'est très très compliqué. Et 2 ans après d'en faire, parce que en fait, partir, moi je pensais qu'une fois partie, c'était bon, quoi, c'était terminé, j'étais sauvée. Et en fait, c'est un deuxième cauchemar qui commence. Hein. C'est un parcours du combattant, hein, surtout quand on a un enfant. Moi, j'avais une petite fille. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il s'en est pris à elle que j'ai eu d'un seul coup ce déclic. Hein. C'est-à-dire qu'on peut accepter à un moment donné, en tant qu'adulte, une certaine condition, mais quand ça touche l'enfant, ça perturbe la maman. Ouais, et encore, c'est même pas accepté. C'est parce qu'en fait, quand on est comment dire, sous emprise, quand on est dans cet état-là, en fait, je pense que je supportais, mais comment dire... j'étais plus là en fait, donc je prenais les coups, je prenais tout ça, mais je réagissais même pas. En fait, je réagissais pas. Il a fallu que je voie une émission pour faire comprendre que c'était pas du tout normal et que j'étais pas toute seule. Et il avait fallu qu'il s'en prenne physiquement à notre petite fille qui avait même pas 3 ans encore. Il l'a attrapée par les cheveux, il lui a craché à la figure. Donc ça a été tellement violent, et surtout qu'elle a absolument rien fait. Là, d'un seul coup, c'est comme si je m'étais pris une décharge électrique et je me suis dit ah ouais, mais là, s'il s'en prend à notre fille aussi violemment, comment ça va dégénérer, c'est pas possible. Et c'est vraiment ça qui a fait que j'ai pris conscience que là, j'étais dans une situation qui pouvait pas durer. Parce qu'il y avait moi, mais il y avait elle. Ta petite fille, à quel âge aujourd'hui? La petite fille, elle a 26 ans, donc elle est une grande fille maintenant. Et aujourd'hui, elle, de voir sa maman faire des conférences, écrire des bouquins, elle en pense quoi? Elle est contente, hein. Elle est contente. Elle est contente pour moi. Elle m'encourage, voilà. Elle veut pas trop. Elle se retire. Une fois, on m'a demandé une photo d'elle. Elle voulait pas, et moi, je la comprends bien. Hein. Elle a sa vie, t'as la tienne, t'as la tienne. C'est ça. Disons qu'elle m'encourage, mais elle a pas envie elle de se mettre. Elle veut pas montrer son visage. Elle veut pas. Voilà. Elle préfère continuer comme ça et c'est bien. Oui, c'est bien pour elle et pour toi aussi, parce que de toute façon, tu as le droit de partager des choses et expliquer. Je parle. C'est ça. Je parle beaucoup de mes enfants, très souvent. Mais par contre, je cache leur identité, je donne pas leur vrai nom, je dis pas. Voilà, j'essaie de les préserver de tout ça, tout en je suis militante, quoi, donc ils en entendent, ils sont au fait de tout ça, ils grandissent avec ça. Bah oui, là, surtout les 2 garçons. Combien de garçons? J'ai donc ma fille aînée et 2 garçons.
Et alors, les garçons, ils le vivent comment, eux ? Des fois, ils se moquent un petit peu de moi exprès pour parce que ça les amuse quand je commence à monter. Ils savent bien comment faire. Mais oui, disons, à partir du moment où pour eux, je vois qu'effectivement, c'est pas normal de violenter une fille, ni de lui parler n'importe comment, ni voilà, hein, très 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 tôt, je leur ai dit, mais moi je suis ta mère, ok, d'accord, mais si tu veux, le linge c'est dans le panier à linge, c'est la vaisselle c'est dans le lave-vaisselle, et du coup c'est devenu quelque chose d'automatique, quoi. Et je pense que s'ils le font déjà jeunes, ils le feront plus tard chez eux quand ils seront en ménage. On est bien d'accord. Voilà. On est bien d'accord. Si tu avais un conseil à apporter aux femmes, ce serait lequel ? À toutes les femmes. Oh là, c'est une généralité, c'est un peu compliqué. C'est difficile en fait. J'aimerais dire attention. Il y a certains comportements qui sont très évocateurs, hein, qui doivent en fait, comment dire, nous faire voir rouge. Ouais, voilà, dire oh ça c'est pas normal. Où tu vas, dans combien de temps tu reviens, pardon. Combien t'as payé ça et tes copines. Et je veux savoir avec qui tu sors et regarder dans le téléphone. Tout ça c'est déjà des petites choses. Et après bon, il y a l'emprise psychologique, c'est encore autre chose, mais il y a plein de petits signaux d'alerte qui devraient nous mettre en alerte du coup. Chez Nous Toutes, on utilise un outil qui est super, que j'ai découvert aussi quand on a commencé à se documenter chez Nous Toutes, c'est le violentomètre. Et c'est exactement ce que vous dites, parce qu'effectivement ça peut commencer par il fouille dans ton téléphone, etc. Il ou elle d'ailleurs, fouille dans ton téléphone, etc. Et cet outil violentomètre, ça permet effectivement, et il passe du vert au jaune, au rouge, en disant évidemment quand on arrive à des coups, etc. Mais n'empêche qu'avant les coups, il y a plein de choses. Il y a plein de petites choses qui alertent, plein de petites choses qui alertent, et puis les petites réflexions qui peuvent nous mettre mal à l'aise, qui peuvent être blessantes. Voilà, ça va aller crescendo. Faut pas dire ça va s'arranger, c'est rien, c'est parce qu'il m'aime. Alors donc il est jaloux. Ouais, non. En fait, non. En fait, faut pas. Et, oui, le violentomètre, donc, qui était sur les sacs à pain, les sachets à pain, j'ai participé aussi sur Angers. Et oui, c'est vrai que ça a eu beaucoup de succès. Et c'est un bon outil. Il suffit de taper le violentomètre sur Internet et on peut le retrouver. Je sais que dans les manifestations aussi, on le distribue. C'est un bon outil, je pense. Mars au féminin, c'est mieux qu'une journée pour la femme, non ? Ah bah oui, un mois complet avec des... Mais mars, c'est toute l'année en fait, ça devrait être toute l'année le 8 mars. On est d'accord, hein ? Moi j'ai du mal avec les fêtes du journée. C'est ça. Je pense que cette initiative est intéressante, carrément. Aussi bien sur le partage d'expériences et puis tout ce qu'il a pu se passer sur ce mois. Plus on touche de public, mieux c'est. Et comme disaient donc les jeunes femmes tout à l'heure, les sages-femmes, il faut commencer tôt. Moi, je vais à la rencontre des lycéens, je vais dans les universités, dans les associations, justement je donne les chiffres aussi, donc une femme est violée toutes les 7 minutes, enfin plein de choses comme ça. Et j'alerte les jeunes. Et moi, quelque chose qui est vraiment frappant, mais c'est incroyable quand on dit ouais, mais au lycée, au collège, au lycée, non, c'est pas trop tôt. Il faut savoir que par exemple, moi, je mets une petite boîte quand je viens, une petite boîte avec des petits papiers. Et à la fin de la conférence, je dis, si vous voulez me dire quelque chose en privé, que je vous donne une réponse, un conseil, vous m'écrivez ça sur le petit papier avec vos coordonnées et je vous rappelle. Chaque fois, j'ai plusieurs petits papiers avec des trucs de fou dedans. C'est-à-dire qu'il y a des gamines, des 13, 14, 15 ans, subissent déjà des violences, du harcèlement. Donc ça me paraît indispensable de commencer au plus tôt la sensibilisation, de faire comprendre des situations dites normales et anormales et de donner au plus tôt les outils pour repérer, pour se défendre et où aller, où téléphoner. Enfin voilà, c'est indispensable. Vive Mars au féminin. Exactement. Merci mesdames. Merci à vous. Vous avez besoin de militer, il n'y a pas de problème à Dieppe. On va voir ta belle association. C'est ça. Hein, on crée des pancartes et on y va et on crie dans la rue ce qu'on a à dire. Et au pire, si vous avez du temps, mais au mieux, vous allez vous enrichir. On peut acheter tes 2 bouquins. Ouais, qui racontent mon histoire, justement. Donc, tout ce qu'est l'emprise, comment ça commence, justement. L'enfer de la violence, comment je m'en suis sortie. Et puis ensuite, les suites. Donc, un homme dont une femme part comme ça. Il ne va pas la laisser partir si facilement et il va nous faire vivre un enfer.
Voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Merci. Allez, on se retrouve avec nos prochains invités. Mars au féminin, ça continue.